filière de production agricole au Maroc, état des lieux et perspectives. Donc cette présentation sera faite par Monsieur Taoufel Aïchabi. Donc je vous prie de bien vouloir se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui à double raison. À titre personnel, c'est une ville que j'apprécie beaucoup, la région aussi d'ailleurs, et à titre professionnel parce que la région a un grand bassin agricole et qui regorge de potentialités qu'on essaie de valoriser à travers les différentes stratégies qu'exécute le ministère de l'Agriculture. Donc, pour la suite, c'est que le ministère du secteur agricole dispose aujourd'hui d'une stratégie baptisée Génération Green, qui traduit les orientations royales, mais aussi qui a été élaborée et conçue pour être en convergence avec d'autres visions royales, notamment la formation professionnelle, depuis peu la protection sociale, le financement des PME, ainsi de suite. Et donc, sur ces thèmes-là, je pense qu'il y a des points de similitude, de rencontres qui ont été trouvés sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais il y a beaucoup de synergies à libérer sur ces thématiques. Donc, pour la stratégie, elle repose sur deux piliers. Donc, le premier, il apporte une priorité à l'élément humain à travers différents axes. Et le deuxième, c'est la poursuite du plan Maroc Vert 2010-2020 qui vise la pérennité du développement agricole. Je pense, revenons pour le côté irrigation, entre parenthèses, la région ici à Fès-Meknès aujourd'hui, on a un immense projet, un giga-projet d'irrigation. Il doit nous coûter dans les 7-10 milliards de dirhams, donc, qui nous permet de continuer l'irrigation et de préserver les acquis. On a fait un projet de transfert en 3 mois entre bassins, justement pour ça, et je pense l'expérience marocaine elle est unique et elle est riche d'enseignement. Donc l'objectif de toute stratégie agricole, c'est d'assurer une souveraineté alimentaire, donc c'est d'augmenter les productions dans la limite du potentiel que nous avons, mais aussi de réduire la dépendance aux importations. Et donc voilà, le travail il est difficile, l'approche il est difficile dans un environnement qui est très vulnérable, qui est incertain, complexe et ambigu. Et donc le dosage des efforts et l'agilité du système n'est pas aussi simple qu'une petite entreprise. C'est ça la difficulté du secteur agricole. Quand on a planté un arbre qui a 5 ans, 10 ans, il est très difficile d'agir en cas de manque. Donc il faut assurer en moyen et à long terme notre vision et notre construction. Alors, pour cela, la déclinaison de cette stratégie se fait à travers plusieurs niveaux. D'abord, on a des plans agricoles régionaux, donc monsieur le directeur régional de l'agriculture, qui est aussi le commissaire du salon, lui, il pilote la GG régionale au niveau de la région de Fès-Meknès, par exemple. Donc chaque région a sa propre stratégie qui épouse la vision, on va dire, d'ensemble. Et donc il y a 20 contrats-programmes qui ont été signés, donc végétal, animal. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de ces filières, c'est leur interdépendance, leur complémentarité, mais aussi leur compétition. Ils sont complémentaires entre le végétal et l'animal, parce qu'on doit produire du fourrage pour les animaux dans une autre filière. Ils sont en compétition sur les ressources en eau, sur les ressources en terrain et sur les ressources financières surtout. Et donc l'intervention du ministère doit être toujours présente pour essayer de garder ces équilibres macro pour assurer les objectifs de la sécurité alimentaire. Alors,
chaque contrat programme, il est décliné intrinsèquement et il traduit les objectifs de la stratégie qui était présentée au début. Et donc, elle vise également, par l'élément humain, l'augmentation il traduit les objectifs chiffrés, les investissements à réaliser, les outils à prendre. Et aussi, un point aussi qui est à signaler, c'est le développement et des interprofessions. C'est quelque chose de très particulier au niveau du secteur. On a une loi sur les interprofessions agricoles et halieutiques, et donc ces contrats programmes sont signés avec ces interprofessions-là, parce que c'est eux les acteurs. L'État n'intervient pas pour produire, il intervient pour appuyer, pour aider ou pour orienter. Alors, l'expérience du plan Maroc Vert nous a montré qu'on a un grand déficit au niveau de l'aval, au niveau de la valorisation, au niveau de la commercialisation. Et c'est les deux points sur lesquels je vais poursuivre ma présentation pour faire le lien avec le secteur de l'agroalimentaire. Donc, au niveau de ces deux maillons-là, on agit à travers plusieurs leviers. Donc, on va citer l'appel à investissement, à travers le Fonds de développement agricole. On a les agropoles, qui sont des infrastructures modernes pour les investisseurs. On a les circuits de commercialisation, la modernisation des circuits de commercialisation, l'agrégation, les projets solidaires et enfin beaucoup de mesures transverses. Alors sur la partie incitation aux investissements, en fait le ministère il accorde des subventions assez importantes pour les unités de conditionnement de stockage frigorifique. On a beaucoup de ce type de projets ici dans la région. Des activités de transformation des produits agricoles, donc avec des taux, des plafonds. Des activités d'abattage ou de valorisation des produits animaux et enfin des activités de valorisation de sous-produits agricoles. Donc ça permet de développer une infrastructure agroalimentaire privée, dynamique au niveau de toutes les régions du royaume. Le deuxième point, ce sont les agropoles. Et donc on a un agropole ici, juste à côté de la place de cette réunion. Alors c'est quoi l'agropole? En fait c'est un espace où on va regrouper tous les intervenants de l'écosystème. Donc il est constitué d'un agroparc, d'un qualipole et d'un centre d'innovation agroalimentaire que je vous invite tous d'ailleurs à visiter. Monsieur le directeur régional ici présent se fera un plaisir de compléter la présentation de ce centre. Alors l'agroparc, comme vous le voyez, il est constitué d'une zone d'activité à vocation agro-industrielle, d'une zone logistique, d'une plateforme de commercialisation et d'un centre d'accueil. Le qualipole, il relève du département de l'agriculture et là on a essayé de réunir des services dont peut avoir besoin un investisseur au niveau de l'agroparc, à savoir l'ONSA, l'INRA et Morocco Foodex qui gèrent les exportations. Aujourd'hui, il y a 7 agropoles qui sont prévus, 5 sont déjà aménagés. Et alors on a 4 qui sont opérationnels et il y a 2 autres qui sont en phase de projet. Donc 70% de la superficie prévue a été déjà commercialisée, ce qui est un bon chiffre. Donc, et on recense 387 projets. Alors le deuxième grand axe sur lequel on travaille, c'est la modernisation des circuits de commercialisation, même si on est au ministère de l'Agriculture, mais on a compris lors de la précédente stratégie qu'il faut prendre un peu les devants sur cet axe-là, parce qu'il faut un peu couper la présence la multitude des intermédiaires et assurer un lien direct entre
les producteurs d'un côté et les acheteurs finaux, et donc essayer de récupérer un peu de valeur ajoutée au niveau de l'amont. Et donc il y a un modèle qui est prévu, un modèle de marché de gros de nouvelle génération, avec une infrastructure de commercialisation, des infrastructures de services connexes et une infrastructure de services support. Et donc pour ces deux parties-là, ça va être des services assurés par des opérateurs privés à travers des appels à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, il y a 12 marchés de gros qui sont prévus au niveau de notre stratégie. Donc 11 marchés sont lancés en cours de lancement. Donc, on a Rabat, Tétouan, Tla, Sarna et Dakhla qui sont en cours de construction. Le reste est en cours de projet. Le quatrième axe, c'est les abattoirs de viande rouge. Donc là aussi, c'est une nouvelle génération. Il faut mettre nos abattoirs aux normes sanitaires. Et donc, il y a 120 abattoirs agréés, parlons ça, qui est prévu, c'est notre objectif. Et donc aujourd'hui, on est presque à mi-chemin. Et là, il y a les deux mécanismes. Le premier qu'on a vu au début, celui du FDA, du Fonds de développement agricole, qui, pour inciter les privés à s'installer, à faire ces abattoirs privés. Et l'autre, ils sont pris en charge par les services publics à travers des conventions où on cofinance ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, mais aussi les communes. Des fois, c'est la région aussi qui intervient pour cofinancer ce type d'infrastructure. Donc 17 sont déjà opérationnels, ils sont en normes en ça, et on a 7 abattoirs privés, voilà, de très grande taille. On a 2 ici à la région du donc 7 abattoirs privés qui sont opérationnels, ils sont aux normes en ça et aux normes internationales. Alors, pour finir les sujets, je pourrais parler de l'irrigation, du conseil aussi, mais juste je reste focalisé sur la partie agroalimentaire et agro-industrielle. Et cette histoire de convergence avec laquelle j'avais commencé ma présentation, c'est que entre 2018, 2017, 2020, vous me corrigez si on a lancé un contrat de programme conjoint entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie pour travailler en commun, parce que l'agroalimentaire, c'est une zone de chevauchement de plusieurs intervenants. Et ces zones-là, il ne faut pas laisser le vide, il faut le remplir avec cette bonne synergie. Donc il y a un premier contrat de programme 2017-2022 qui a été élaboré. Et il y a un deuxième qui se prépare aujourd'hui pour créer cette convergence. Et donc je laisserai, je pense, si Youssef Bouida parlera mieux de ce projet-là, sur ce programme-là, que moi, et merci pour votre attention. Monsieur Chabi, ça commence bien, on respecte le temps, ça me fait énormément plaisir. Donc je n'aurai pas une tâche difficile aujourd'hui, j'espère que pourvu que ça dure. Donc merci beaucoup pour la présentation. Donc, vous avez fait une présentation, un état des lieux de la génération Green, c'est-à-dire le nouveau programme en matière d'agriculture qui est venu directement après le Maroc, le plan Maroc Vert. Donc ce programme, je suppose, c'est un programme qui va venir justement répondre ou apporter des réponses aux insuffisances qui étaient marquées ou qui ont marqué le programme Maroc Vert. Je pense également, en vous écoutant et en faisant le lien avec la présentation de M. Windsor, il y avait un moment où vous avez parlé d'un conseil de transfert des innovations. C'est une idée extrêmement intéressante. Je pense en fait c'est ce qui nous manque. Tout à l'heure, au niveau de mon introduction, j'avais parlé de cette mutualisation de connaissances entre les différents acteurs. Nous avons une école d'agriculture qui est l'ENA, qui forme chaque année des ingénieurs. Je pense en fait que ces ingénieurs, en fait, si on augmente un tout petit peu le budget qui est consacré à la recherche et développement, je pense qu'ils vont innover, et donc leur innovation sera brevetée et il sera par exemple exploité par vous
pour justement trouver des solutions innovantes. J'ai beaucoup apprécié le fait que le Conseil capte les innovations, c'est-à-dire il ne crée pas des innovations, il les capte, il les teste, il les met à la disposition des agriculteurs. Ça, c'est révolutionnaire et moi je trouve que c'est primordial aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des nouvelles technologies informationnelles et communicationnelles. Donc, sans plus tarder, je passe directement vers